Oh, eh ben on démarre sur une faute. Ah, c'est impeccable. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche, il est 17h et tout de suite je vois que l'écran est tout foireux. Ah, c'est super, on est à peine arrivé. Attendez, bougez pas, je règle le problème. Hop, hop. Vous allez voir, c'est... Vous n'avez rien vu. Faites comme si vous n'avez rien vu. Hop, voilà, c'est bon. C'est magique. Ah, il y a le fond vert qui déconne un peu encore. Hop, hop, ça y est, hop, voilà. On ajuste 2022. Bonjour. Bonjour, je suis un nouveau streamer. J'ai jamais streamé de ma vie. C'est pour ça. Allez, on recommence. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live hacking. Et bien sûr, bonne année à tous. Bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte plein de choses. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais que vous l'ayez. Voilà. Et puis la santé, bien sûr, hein, parce que bon, en ces temps covidiens, la santé, c'est important. Hein, voilà. C'est important. Je gueule un peu, non? Je vais baisser peut-être un micro ou je vais parler moins fort, tout simplement. Je vais arrêter de gueuler. Et, et merci Asborg pour ta fidélité, pour ton prime 19e mois. Un ancien parmi les anciens. Oh là, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Merci Cisco pour ton follow. Allez, je vais tout de suite dire bonjour au chat. Et bonne année, bien sûr, à tous. Salut OBS14, salut Hacker007, salut Météor. Bonjour, qui c'est ça? C'est Cabot, hein, en noir? Oui, c'est Cabot. Bonjour Cabot, bonjour Electronic Brad, bonjour Itit, bonjour Mage Noir, bonjour pas bien. Bonjour Attercode, bonjour Xav83 LG, bonjour Toto Lolo 83, bonjour TPL3, bonjour Nofra25, bonjour Roule Bounty. Bonjour Dr Nesquik, donc bonjour Asborg, bonjour Slony, bonjour Charrette MTB, bonjour Marc Aurel, bonjour Monsieur Butch, bonjour Pendant Lag, bonjour Sundays, bonjour Misa92R et bonjour Aurélien VV. Aujourd'hui, et bonjour Lolo Kid, voilà, ça y est, tout le monde est là, vous êtes bien installés. Moi, quand ça se voit pas, hein, j'étais en train de courir, de monter tout le truc derrière, le fond vert et tout. J'étais en mode panique, mais c'est bon. On est à peu près dans les temps. On a quoi? On a 3 minutes de retard. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ah, bah, ça fait du bien de se retrouver après cette petite pause, intensive, mais nécessaire. On est reparti sur les chapeaux de roue pour un 2022 du feu de Dieu. Je vais quand même baisser mon son de micro, j'ai l'impression qu'il est plus fort qu'avant. Attendez, hop, voilà. Ça saturera peut-être moins. Je sais pas, trop d'enthousiasme. Trop d'enthousiasme pour cette nouvelle année. C'est comme ça. Et bonjour les petits nouveaux là qui arrivent, le Black Spider, bonjour Grazouillis. Et j'ai vu, attendez, j'ai eu un petit message tout à l'heure. Il y en a, c'est des nouveaux, c'est votre premier live, c'est ça? Qui c'est qui a dit c'était la première fois qu'elle arrivait en live? Qui est arrivé en live d'ailleurs, je ne sais pas. C'est Matéor. Bienvenue à toi, Matéor. Les compteurs, ils bug, peut-être. Oui, les compteurs sont complètement HS. Alors, c'est possible que je les ai pas fait passer en 2022. C'est du codage fait maison. Il est possible que je les ai foirés. On va voir. Je vais regarder ça après le live. Hein. Je ferai pas ça aujourd'hui. Tu devrais jouer au nouveau jeu Beat Burner. J'ai essayé. J'en ai entendu causer. J'ai essayé hier ou avant-hier. C'est marrant. Je sais pas si je vous ferai des lives dessus, mais moi je l'ai essayé. Il est gratuit hein, si vous voulez essayer. C'est un jeu en fait qui vous fait apprendre le Java, enfin, JavaScript, Java, voilà, en ayant une petite ambiance un peu hacking, machin. Bon, c'est pas ma grande tasse de thé parce qu'il est un peu léger en termes de jeu, justement. C'est plus un truc éducatif, quoi. Mais oui, il est sympa. Si vous avez envie de développer un peu et puis d'apprendre, c'est toujours sympa à faire. Donc Bitburner, gratuit en plus, donc c'est sur Steam, hein, oui, c'est sur Steam. Donc franchement, tranquillou bilou. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire du hacking, ça faisait longtemps. Et on va faire une machine que voici, que voilà. Hop là. Qui s'appelle Explore. Qui est une machine Hack-the-Box. Qui est normalement une machine Android, si je lis bien la description. Qui est bien sûr une facile, hein, comme d'habitude, dans les retirés de Hack-the-Box. Donc j'ai le droit de les streamer, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe, hein, je fais des machines qui sont périmées, entre guillemets, des sites Hack the Box, Try Hack Me, etc. Donc c'est celle que j'ai le droit de donner la solution parce que les solutions sont déjà librement disponibles sur le site lui-même. Voilà, donc c'est pour ça que je les stream. Évidemment, on fait sans regarder la solution. Si on est coincé, on regardera, mais on n'est pas censé regarder. Et donc, on essaie de faire ça en 1 heure. C'est pour ça que je prends des easy pour voilà, essayer de caler tout ça bien. Donc aujourd'hui, c'est censé être une Android et j'ai son IP. Oui, j'ai son IP. Hop.
Je vais recopier ça. Je vais m'ouvrir un petit fichier texte qu'on va se mettre bien. Hop là, en dessous du chat. On va le mettre quelque part par là. Hop. Voilà, comme ça. Hop là. Et là, j'ai l'IP. Et mon IP à moi. Non, je veux pas que tu ouvres. Hop là. Et mon IP à moi, elle est. C'est quoi? C'est 14-14? C'est 14-14. Donc 10, 10, 14, 14. Voilà. Ça, c'est mon IP. Et ça, c'est l'IP de la cible. On a tous les éléments. On va pouvoir attaquer. Et donc, bien sûr, par quoi on commence? Comme d'habitude, j'ai démarré la machine? Oui, j'ai démarré la machine. Donc ça, on se le met de côté. On se met ça là. Voilà, j'ai la fenêtre de chat. Faut que je reprenne mes remarques, hein, parce que tout a bougé. En plus, j'ai eu un nouvel écran en plus à Noël. Donc il y a des choses, des fenêtres qu'il faut que j'ajuste. Mais bon, normalement, on est bon. J'ai le chat ici. Ok, on va y arriver. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissent pas le nouvelle année, je représente la formule, hein. On fait du hacking de machine facile. L'idée, c'est que je vous explique ce que je fais. C'est pas une idée, on fait pas la course pour essayer de faire la machine la plus vite possible et puis je vous fais une vidéo YouTube en mode, ah, regardez comment je suis trop fort. C'est pas du tout ça ici, la mentalité. Ici, on fait de l'artisanat et on fait surtout de la pédagogie. Donc, je fais une machine. Je fais comme je peux, c'est-à-dire que des fois j'y arrive pas, hein, c'est possible, des fois je me loupe. Et l'idée, c'est que je vous explique tout ce que je fais pour que vous puissiez apprendre en regardant ce que je fais, et y compris de mes erreurs. Voilà, qu'on puisse apprendre tous ensemble. Voilà, c'est l'idée du principe du truc. Et donc, forcément, quand on attaque une machine, la première chose qu'on a à faire, c'est de vérifier qu'est-ce qu'il y a d'ouvert. En fait, la machine est une boîte noire. On va devoir regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, pour ça, on va regarder quelle fenêtre, quel passage il peut y avoir entre nous et cette boîte noire. Donc, pour ça, on fait ce qu'on appelle un scan de port avec mon petit Nmap traditionnel, que je vais faire comme ça, voilà, avec l'IP de la cible. On va pas scanner tous les ports, on va juste scanner les 1000 plus fréquents, enfin les ports les plus fréquents. C'est parti, ça lance. Alors, Pendanlag nous disait, pendant le Nmap, tu peux nous donner tes bonnes résolutions pour 2022. Je n'en ai pas encore prise, j'ai pas encore pris le temps de réfléchir à ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous me suggérez? Non, si, il y aurait sûrement un petit problème de poids, de surpoids, petite surcharge pondérale à évacuer, hein, voilà, plus de cacolac jamais de la vie. Plus de cacolac, oui, plus de cacolac. Donc, plus de cacolac, j'aimerais bien. C'est vrai ça fait longtemps qu'on en a pas rebu. Faudrait que je refasse mon stock. Effectivement, le cacolac qui normalement était un petit peu le sponsor non officiel de mes lives, bah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu une bouteille, hein. Tu streames plus sur YouTube? Je stream jamais sur YouTube. En fait, je stream ici et après je mets les replays sur YouTube. Je ne stream pas directement sur YouTube. Jamais, c'est comme ça. Ici, c'est mes lives et sur YouTube, c'est mes replays. Tout simplement, comme beaucoup d'autres gens le font, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc en termes de résolution, oui, sans doute petite histoire de surcharge pondérale qui sera sûrement traitée. Après, comme bonne résolution qui, je pense, vous intéresserait et qu'il faudrait que je prenne, c'est que je me mette un bon coup de pied au cul pour sortir les vidéos qui, elles, du coup, sont pas des vidéos de live, qui sont des vidéos YouTube que j'ai écrites et qui sont dans les cartons depuis 1000 ans, mais que je n'ai pas tourné encore. Attendez, ça c'est un don, il faut que j'ouvre l'autre fenêtre, je l'ai pas rouverte. Hop là, pour bien lire le don. J'ai pas ouvert la fenêtre des dons. Je m'attendais même pas à avoir des dons, vous voyez comment le gars il est quand même. Et donc ouais, en termes de résolution, faudrait sûrement que je me trouve du temps. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment arriver à me dégager du temps pour finaliser ces bons sens de vidéos écrites. Donc vous savez, c'est toute la série Ethical Hacker là, qui sont des vidéos où je vulgarise une idée, un concept, j'explique un point, pas en live, en vidéo montée, mais avec un petit peu de jeu d'acteur, enfin jeu d'acteur, non mais un petit peu de montage en tout cas, et un petit peu de recherche dans l'écriture, ce que je ne fais pas quand je fais des lives, j'y suis en full impro. Et donc forcément ça prend plus de temps, et autant sur le papier, les idées que je veux aborder dans ces vidéos-là sont prêtes, j'ai une liste de vidéos à faire, mais je n'ai jamais le temps de les faire. Si j'avais un monteur, toute une équipe de tournage avec moi, comme les grands youtubeurs et les grands streamers ont,
J'aurais aucun problème, mais là je fais tout seul, je suis plutôt sous-équipé on va dire, et puis y compris pas très doué dans le milieu, et enfin dans la manipulation de ces logiciels-là, et donc du coup bah forcément ça prend un temps fou. Donc en tout cas, ce petit don, Mathéor, c'est 50 €, merci beaucoup. Tu assures mec, merci pour tout ton contenu, on apprend plein de choses. Merci énormément à toi Mathéor pour ce don. Headmap terminé, bah oui voilà, on cause, et le headmap se termine du coup. Les fameuses vidéos. Bah oui, en plus, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que je vous les annonce, ces vidéos? C'est vrai que ça fait long. Bon alors, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On va hacker un petit peu, hein. Alors, on a un port 2222. OK. Et un port 5555. D'accord. C'est vrai que je suis en train de me dire, vu qu'on fait une Android, c'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait là. Parce que du coup, j'ai fait que les plus fréquents. Alors ça, 2222, c'est effectivement le port SSH sur les machines Android, quand il y en a. Bon là, en l'occurrence, il y en a un d'ouvert, mais en général, les SSH, vous savez, hein, sur les machines de CTF, on s'en sert pas beaucoup. Et ça, 5555, ça doit être vous savez, l'interface Android Debug, là, je sais plus comment ça s'appelle, ADB ou ABD, je sais plus. Merci à Cœur Vaillant pour ton Prime. Merci beaucoup, 5 mois que tu es parmi nous. Énorme, merci beaucoup. Donc du coup, oui, 555, je crois que c'est l'interface Android Debug, machin Debug Tool là. On va vérifier, hein. Vous savez, moi, comme d'habitude, hein, je ne fais pas plus intelligent que je ne suis. Moi, je regarde. Voilà. Le port 555, parce que manifestement Nmap m'a pas trouvé ce que c'était. Plouf, plouf, plouf. VPN, non. FreeSieve, non. Il n'y a pas un truc par rapport à Android? Je suis presque sûr que c'est l'interface Android. Hop. Android Device, shipping, ouais, c'est ça, c'est ADB. Donc, pas forcément, on va hacker du Android, forcément, on va sûrement avoir besoin d'utiliser ADB. ADB, c'est un outil en fait pour se connecter en mode debug à la machine, enfin, à l'Android. Mais encore faut-il que le port soit ouvert. Là, il est ouvert. Alors, non, il n'est pas ouvert. Attention, il est filtered. Donc potentiellement, ça veut dire que si j'essaie de me connecter en ADB à la machine, il va m'envoyer chier, c'est ça? Ah, mais j'ai peut-être pas ADB d'ailleurs. Ouh, ça se trouve, j'ai même pas tout le bousin pour essayer en fait. Le gars, il décide de faire une machine Android, il prépare même pas sa Kali, quoi. J'ai raté. Voilà. Installons ADB. Alors, Nmap le dit pas que c'est une Android. Bah, de toute façon, je le sais par la description de la machine, hein. Donc là, on va pas faire les faux surpris. On le sait parce que c'est écrit dans la description quoi, hein, de la machine. Après, oui, non, c'est vrai qu'il y a Banana Studio, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un... Non, attends, Android, c'est pas... C'est des cookies, hein, normalement, donc c'est Oreo, tout ça, c'est des noms de biscuits, en fait. Donc Banana, ça doit pas être une version. Peut-être, je dis peut-être des conneries, je sais plus. Mais non, je vois rien qui dit... rien qui dit particulièrement la version d'Android. C'est pas très grave. Du coup, ADB, ça marche? Ouais. Alors, c'est quoi la syntaxe ADB? On donne juste l'IP ou faut qu'on aille un petit peu plus loin? Parce que, donc il y a un port ouvert, hein. Donc, port 555, mais il est marqué filtered. Donc, ça veut dire que il y a des chances que si j'essaie de me connecter, il va m'envoyer bouler. Il va me dire non, tu passes pas parce qu'il y a un firewall, quoi, hein, globalement. Donc, du coup, on va voir ça. Tac. Donc ADB, ADB, ADB. Oui, ça, je voulais la syntaxe de ADB. Gna gna gna. ADB shell command. Oui, d'accord. Et quand est-ce que tu donnes le nom de l'IP de ta machine? C'est écrit où? ADB. Not just localhost. Hein, si je fais moi, il va me dire. Non, il va rien me dire du tout. Tu lances pas en -p au cas où, je pourrais faire ça. Allez, on va faire ça. On va regarder cette fenêtre là pour faire. Donc ça va être la fenêtre Nmap. Et on va se mettre ADB dans une autre fenêtre pour pouvoir travailler tranquillement pendant ce temps-là.
Je me demandais comment Nmap sait que le port est filtré si quand il essaie de s'y connecter, ça lui refuse la connexion. Il voit pas que c'est un timeout. Alors, je sais pas sa méthode exactement. Après, il faudrait regarder le code de Nmap. Surtout que ça doit dépendre. Il a plusieurs méthodologies pour le faire. Mais oui, il est capable de détecter la différence entre un port ouvert et un port, un port fermé et un port filtré. Il sait faire la différence. Je crois que alors, de mémoire, hein, le port filtré, quand Nmap envoie son signal, il n'y a pas de retour en fait. On lui répond rien. Et donc, c'est un port filtré. Par contre, quand le port est fermé, ça lui envoie un signal qui dit fermé. C'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire que le port filtré, c'est comme un trou noir. Il envoie une demande et il n'entend jamais de retour. Voilà. Donc il se passe quelque chose qui est anormal. Il n'y a jamais de retour. Donc il considère que c'est infiltré. Et alors il y a peut-être après d'autres petits trucs un peu plus détaillés qui permettent d'avoir plus de finesse dans son analyse. Et quand le port est fermé, par contre, il envoie et le protocole automatiquement lui renvoie un retour en disant c'est fermé, quoi. Je crois que c'est ça la différence. Après, voilà, je suis pas non plus, j'ai pas codé Nmap, hein, donc puis je suis pas un super balèze en protocole réseau, donc voilà. Un peu comme pour l'ISCMP pour bloquer le ping, oui, ça doit être un peu le même genre, je pense. Un port fermé, je crois qu'il reçoit rien, et un port filtré, il reçoit une fin. Bah, je crois que c'est le contraire, justement. Je crois que c'est le contraire. Bon, vous vérifierez. Hein, dans l'idée, en tout cas, il y a un truc comme ça, il y a une différence de traitement entre les deux. Du coup, oui, donc ADB. Comment ça fonctionne, ADB? Je connais déjà l'IP de ma machine, donc je voudrais me connecter à la machine. Comment on fait? Connect au sport. Voilà. Donc ADB, connect. Donc mon IP 10 10 10 10 10 47. Hop, voilà. Et port, donc 55 55. C'est 2 points comme ça. Voilà. Donc. Alors, mais normalement, il va m'envoyer bouler parce que il est filtré, justement. Mais bon, on va vérifier. Je te fais confiance, t'es plus calé que moi, je pense. Oh là là, attention. Tu ne sais pas dans quel live tu as mis les pieds. Ici, c'est pas le live d'un méga spécialiste. C'est le live de quelqu'un qui. Ma seule compétence, c'est d'être pédagogue. Voilà. Ma compétence s'arrête là. Mes compétences techniques existent, mais sont pas loin d'être parfaites. Hein. Donc, je peux dire tout un tas de conneries, mais je les explique bien. C'est ça le truc, en fait. Je dis de la merde, mais je le dis bien. Non, mais après, voilà, il faut creuser le sujet. De toute façon, tout ce que j'aborde, hein, quand il y a des choses qui vous intéressent, il faut pas hésiter à refaire un peu de littérature derrière. Bon, on n'a pas l'air de pouvoir se connecter, hein, donc je pense que l'histoire du filtré fait qu'on ne peut pas y aller. Alors, du coup, on a refait un Nmap, mais cette fois avec plus de ports pour voir si. On a fait tous les ports cette fois, hein, pour voir s'il y en avait d'autres d'ouverts. Et effectivement, il y en a d'autres. Alors, bon, on a toujours notre SSH en 22, là, enfin 2222. On a toujours donc notre ADB en 55555, et donc on en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? 42135, ES File Explorer, ça je connais. C'est une application sur Android pour naviguer dans les fichiers. J'ai la même. Donc c'est pour ça que je la connais. Je l'ai installé sur le mien aussi. Très sympa, le petit explorateur de fichiers. Ensuite, on a 44655. C'est quoi? C'est un serveur web apparemment. Ouais. Qui n'a pas l'air de répondre grand chose, mais faudra regarder. Là, il y a peut-être un. Donc alors, qu'on se disperse pas. Donc 42135. Ça, c'est ES File Explorer. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi il ouvre un port, mais je connais cette appli. Je ne sais pas ce qu'elle ouvre exactement. Apparemment, un serveur Apache. HTTPD, un serveur web. Donc, bon, on va creuser ça. Et donc, l'autre, c'est quoi? 444 655. Peut-être aussi un serveur web. Et j'ai vu, il y en avait un autre après. 59 777. 59 777. Ça, c'est quoi? Bukit JSON API HTTP for Minecraft Game Server 3.6. D'accord. Donc, on a un serveur Minecraft là qui tourne sur un Android. D'accord. 360. Ok. Pourquoi? Bon, on va voir. Peut-être on va passer par là. Alors, j'ai trouvé ça. Un client vous émet un signe. Si le serveur répond signe ACK, ça signifie que le port est ouvert. Oui, d'accord.
Vous émettez un signe. Si le serveur ne répond pas du tout ou répond avec une erreur UCMP, cela signifie qu'il est filtré. Probablement, hein. Ah, c'est ça. Donc c'est quand il ne répond pas. Le timeout est considéré comme un port filtré. Voilà, effectivement. OK. Tu vas pouvoir faire du Log4j. Oui, il y en a sûrement, hein. Il y a sûrement des machines qui sont sorties avec Log4j. J'ai pas regardé, hein, honnêtement, mais il y en a sûrement qui traînent quelque part. Alors, bon, on va faire dans l'ordre. Déjà, on va s'occuper de celui-là, là. ES File Explorer. Donc, je vais ouvrir une autre fenêtre. Hop. Et on va voir si on peut se connecter à ce premier port, voir ce qui s'y passe. Alors, attendez, je vais mettre la fenêtre à la bonne taille. On soit bien. Quelque chose comme ça. Voilà, ce sera pas mal. Et donc, on veut se connecter, hop là, à un des ports qu'on a trouvé, à savoir le 42135, qui est donc le serveur Apache de File Explorer. Donc, il dit not found, d'accord, mais il y a bien un serveur, du coup. Donc, ça mériterait... Là, on a un serveur web, donc on faudra qu'on creuse ça. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Creuser peut-être avec un Deerbuster. On va revenir dessus après. Ensuite, les deux autres. Est-ce qu'ils ont des choses qui répondent? Donc, 10, 10, 10. On est méthodique. Hein. Nouvelle année, j'essaie de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On a trouvé des choses. On vérifie chaque piste jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit plus prometteuse que d'autres. Celui-là, il n'y a rien du tout qui répond. Alors, est-ce que je me suis trompé dans le port, peut-être? C'était quoi le Nmap qui me disait? C'était 44 655 pourtant, hein, oui. Ah, c'est un port ouvert en fait, mais non, c'est pas un serveur web, c'est moi qui a surinterprété. C'est pas un serveur web en fait, puisqu'il y a aucune, méthode Apache valide en fait. Il les a essayés et à chaque fois il s'est fait envoyer chier. Donc c'est bien un port ouvert pour quelque chose, mais on sait pas quoi. Celui-là, on sait pas quoi. Et donc le dernier, ce serait un serveur Minecraft? Voyons voir. 9, 7, 7, 7. J'ai mis un 7 en trop dans mon fichier là. Forbidden, donc il répond. Donc il y a bien un serveur web là à ce niveau-là. No directory listing, là il y a quelque chose. Donc on a deux potentiels serveurs web à creuser et un autre port ouvert qu'on ne sait pas à quoi il sert pour l'instant. Peut-être il nous servira plus tard. Au vu du nom de la machine Explore, le ES Explorer Archive est sûrement la bonne piste, clairement. Clairement. On va creuser de toute façon. Hein. On fait les choses dans l'ordre. On a fait notre Nmap, hein. On a listé tous les ports. Après, on discrimine, on voit qu'est-ce qui nous reste, parce que bon, il y a aussi le port 222, enfin 2222 là, mais ça, je vous ai déjà dit, hein, quand on fait des CTF, c'est généralement les derniers ports à être abordés. Le ADB me plaisait bien, mais il est filtré, donc bah, pas attaquer par là. C'est souvent, en fait, sur une machine Android, on attaque souvent par le port ADB, hein, s'il est ouvert. Là, en l'occurrence, il n'est pas ouvert, donc il va falloir qu'on creuse plus. Donc, allez, on va commencer donc par le Explorer, puisque effectivement, les indices laissent à penser que c'est sûrement quelque chose d'intéressant. C'est une easy celle-là, j'ai jamais tenté de machine Android. Oui, c'est. Moi je fais que des easy. Je fais que... Bon, ok, le premier clip de l'année donc. Moi je ne fais que des easy, bien sûr. Alors. On va creuser qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce serveur web. Donc on sait que c'est un truc de File Explorer. Hein, je ne sais pas ce qu'il fait en fait. ES File Explorer, moi, il ouvre pas de port web hein, sur mon Android à moi. Donc je sais pas, il doit y avoir une brique dessus où il ouvre un serveur web. Il faudra que on creuse éventuellement. En même temps qu'il fera son DIRB, en fait, j'ouvrirai un petit Firefox pour faire une recherche Google là-dessus. D'abord, on va faire un Deerbuster. Donc, Deerbuster, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore depuis le temps, c'est qu'on va en fait tester des URL. En fait, on va avoir une grosse liste de mots et on va dire à Deerbuster, hein, notre outil, de en fait les tester un par un jusqu'à ce que ça réponde en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un fichier qui réponde derrière, un fichier ou un répertoire. L'idée étant de trouver comme ça tout un tas de répertoires cachés ou de fichiers intéressants, vous voyez, ce genre de choses. Quoi. Là, actuellement, parce qu'en fait, là, actuellement, quand on va sur... merde, c'est pas là... Je l'ai fermé, mon Firefox? Ah oui, j'ai fermé. Je suis bête. Hop, je le rouvre.
Hop. Donc, quand on y va juste comme ça, vu que ça nous dit rien, bah, on ne sait pas en fait quel fichier il pourrait y avoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une grosse liste de fichiers possibles et puis de les essayer en fait, un par un. Là, en fait, vu que j'ai pas de lien, je peux pas parcourir, je peux pas chercher en fait. Donc, je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Donc là, on va lui filer une grosse liste de fichiers qui s'appelle big, big.txt, et au moins, voilà, on pourra voir s'il y a quelque chose qui sort. Pendant ce temps-là, on va chercher côté internet s'il n'y a pas une faille connue, donc File Explorer, exploit, voilà, on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu connu là-dessus. Alors évidemment qu'il soit pas, parce que des fois, quand on fait ça, on se retrouve à retrouver la solution qu'on est en train de faire. Donc, faut juste que je fasse gaffe dans les liens que je clique, de pas cliquer sur un où c'est la solution de la machine qu'on est en train de faire, hein, mais bon. Alors, vulnerability in S, enfin, il y en a plein apparemment, enfin il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Gna gna gna. Donc, file manager, ok. Hop là, merci pour ton follow, Spirel. Où est passé GoBuster? Bah, je me suis plus ou moins converti en cours de route, mais je me reconvertirai dans l'autre sens plus tard. Parce que DearBuster fait la partie récursive. Donc c'est vrai que c'était chiant dans GoBuster de ne pas avoir le récursif. Donc voilà, ça m'arrive des fois, je bascule vers d'autres outils, puis je reviens, puis je rebascule. Bon là en ce moment, bah, je suis plus dans la phase DearBuster. Ah, je vois que ça a clippé. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce qu'on a donc. Alors, to read arbitrary file or execute application via TCP port 59777. 59777, on l'a. Donc, ça veut dire que il y a un truc là sur ce port-là intéressant à. Donc, c'est quoi? C'est la CVE 2019. Apparemment, on peut lire des fichiers à partir de là. On peut exécuter des applications, c'est hyper balèze. Le port. Et il n'y a pas besoin de s'authentifier. J'aime bien cette faille. Donc manifestement, c'est une faille qui probablement nous... Enfin, en tout cas, on a le port qui correspond. Donc peut-être potentiellement, on a ce problème-là. On va quand même regarder s'il n'y a pas autre chose. Là, par exemple, c'est quoi ça? Alors, à chaque fois que un utilisateur lance cette application, un serveur HTTP est démarré. On s'en a remarqué, ouais. Le serveur ouvre alors localement le port 59777, ouais. Et sur ce port, l'attaquant peut envoyer du JSON. D'accord. Et on met quoi dedans? On met des commandes. Alors, on peut avoir des informations, d'accord. Récupérer un fichier à distance, ouais, ça c'est bien. Ou lancer une appli à distance. Je pense que... Ah oui, mais... Bon, il y a des choses intéressantes là. Faudra que tu checkes si l'appli sur ton Android à toi n'ouvre pas le port. Non, non, elle ouvre pas le port. C'est bon. Bon, mon truc est safe, vous inquiétez pas. Comment je le sais? En plus, c'est même pas juste de la confiance, hein, c'est que je m'amuse moi-même à m'attaquer régulièrement. Donc, j'attaque ma box, j'attaque mon smartphone, je m'entraîne dessus en fait. Donc, non, Et des fois, je fais le contraire. Je prends mon smartphone pour attaquer le reste de la maison. C'est marrant. Donc là, du coup, on a un POC qui pourrait être intéressant, qui a priori permet de récupérer des infos. Alors, qu'est-ce qu'il fait le POC? Il liste tous les fichiers sur la carte SD, d'accord. Toutes les images, toutes les vidéos, toutes les applis installées, voilà, d'accord. Et on peut lancer une appli. Mais lancer une appli, moi, ça m'aide pas beaucoup, en fait. C'est bien, mais c'est pas top. C'est bien, mais c'est pas top, parce que... Enfin, ça dépend. Moi, je veux pas lancer une appli, en fait. Je veux lancer une commande. Vous voyez? Genre faire un reverse shell. Lancer une appli, c'est bien gentil, mais si lui, il a rien qui me... S'il n'a pas déjà une appli de reverse shell sur son PC, enfin sur son Android, il faut que je lui envoie, quoi. Vous voyez, c'est ça le problème. Merci pour ton follow Faut mettre des voyelles des fois dans vos pseudos. Bon, en tout cas, on a potentiellement un petit truc sympa là, un exploit intéressant à exploiter. Pendant que le DearBuster
On n'a rien trouvé. Ouais, non, je vais laisser finir parce que sinon j'allais dire je peux aussi refaire un Deerbuster sur l'autre, mais non, on va rester sur celui-là pour l'instant. On en est à combien du prochain hard mode en fait? Bah oui, du coup les compteurs sont pétés. Alors vu qu'on est, en début de mois, hein, normalement, il y a pas c'est pas la folie. Attendez, est-ce que je peux vous ressortir le chiffre? De toute façon, c'est pas compliqué, on doit être au montant du Tipeee quoi globalement, puisqu'il y a pas encore les subs, ils sont pas encore comptés. Donc on est à 53 € et si je sais plus c'est à combien le palier? C'est 500 ou 600, je sais plus. On est à 10 quoi, voilà, on doit être dans les 10 quelque chose comme ça. Ah, il y a eu un don tout à l'heure, donc oui, non, on est du coup, on est moitié plus. On est à 100, donc on est, ça fait 20 voilà, on doit être à 20 grâce au don de Matéor, tout à l'heure. Mais oui, il va falloir que je répare les compteurs effectivement, ça sera à faire dès que j'aurai fini ce live. Du coup, non, c'est pas ça que je vais faire, ça c'est bon, on l'a vu. Oui, j'attendais le Deerbuster, donc il a toujours pas fini. Est-ce qu'on a d'autres exploits? Parce qu'en fait, je m'attarde sur celui-là, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que ce serait pas plus simple? Attendez, on va tout simplement chercher dans les outils Kali, hein, après tout, il y a un truc qui s'appelle Cherchploit. Utilisons Cherchploit. Est-ce que dans Cherchploit, il y a Easy File Explorer? Oui! Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a qu'un en fait, hein, c'est le premier. C'est le premier. Donc ça doit être le même exploit. Arbitrary File Read, ouais, ça a l'air d'être la même chose. Donc du coup, on va pas avoir besoin de ce POC là de chez GitHub. On va tout simplement prendre celui qui est fourni dans Kali, hein, voilà, il est là. Donc ça a l'air d'être intéressant, on va regarder. On va regarder ce qu'il y a dedans. Quoique, il fait que File Read, il fait pas. J'aurais peut-être pas dû fermer la fenêtre de l'autre. Parce que l'autre, il parlait quand même de lancer des commandes, hein, ce qui est quand même plus sympa que juste lire des trucs. Mais il n'y a pas un remote. Attendez, remote commande, un truc comme ça, vous voyez, commande execution. Execution. Hop. Arbitrary file read. Non, il n'y a que open port. Non, ça a l'air d'être toujours la même, donc il devait y en avoir qu'une seule, hein, en fait, globalement, de faille sur cette appli-là. Et ça a l'air donc d'être le chemin à prendre, hein, globalement, puisque du coup, c'est pas un serveur Minecraft, ça c'est aussi le. On a lu dans l'exploit que en fait, ça c'est aussi le problème de l'Explorer. Donc voilà. Hop. Alors, list all. Ah oui, non, c'est le même exploit. Il y a aussi les fichiers. Ah, download de file. Oui, mais non, moi je voudrais upload. Bon, on va voir ce qu'on peut essayer de faire avec tout ça. Peut-être avec les informations, on pourrait récupérer des trucs utiles qui nous serviraient après à rentrer dessus. Parce que là, c'est que de la lecture, donc ça va pas nous aider à rentrer sur la machine. Bon, on va essayer. On va le récupérer. On va le récupérer et on va voir ce qu'on peut jouer avec. Donc, 570. Hop là. Ok. Comment il fonctionne? Usage, il a l'air déjà de tout compiler. Il n'y a rien à configurer. Ouais, non, tout est là. Ok. Alors, voyons voir comment il fonctionne. On laisse tourner le DIRB hein, pendant ce temps-là. Il n'y a pas de sous-saille. Oui, Python, oui. Bidibip, bidibip, ça faisait longtemps. Alors, donc file to download commande IP, d'accord. Et il y a un. Comment on fait pour avoir la liste des commandes? Il y avait un help ou un truc comme ça? Comment on fait pour avoir ça là? Wrong commande, d'accord. Faut juste taper n'importe quoi. Toto. Bien. Oui, mais avec une IP. Alors, donc 10, 10, 10, 147. Voilà. Alors, on peut lister tous les fichiers, lister toutes les images, toutes les vidéos, les applications, le système. On va tout faire, hein, j'ai l'impression. Tiens, on va faire d'abord un get device info quand même pour avoir les infos. J'aime bien, moi, avoir les infos. Get device info, puis on va voir si ça marche tout simplement. On va voir si ça marche. Ok, ça marche. Ça fonctionne. Donc on a une. Attends. FTP route, SD card, FTP port 3721. C'est quoi ça? Il y a un port FTP? Pourquoi il y a un port FTP? Je l'avais pas moi un port FTP. 3721.
Je l'ai pas vu tout à l'heure. C'est quoi ça? Il y a un truc bizarre là. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas ce que ça veut dire ça. C'est ton upload. Bah oui, mais attendez. Si je fais FTP 147 37 21. Non, il est pas ouvert. Oh, il y a un truc bizarre là. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va creuser. Pendant ce temps-là, on va quand même faire les autres commandes pour voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Donc on peut télécharger des fichiers, ça d'accord. Lister les fichiers du coup. Alors si je fais un list file. List file, c'est avec un F majuscule. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fichier? Oula, oui, ça va. Oula, 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 ça va pas être simple ça, comme format. Bon. Alors, livre, des contextes. Non, faut trouver des trucs intéressants. Merci pour ton follow, une zub VBS. Alors, on a des trucs vendeurs. Event RC, mais c'est des dossiers, ça, c'est pas des. Oui, c'est ça, type folder. Mais il lit tout en fait. Alors, storage, SD card. Sans doute dans la SD card que ça m'intéresse, moi. Après, on peut parcourir, non? Comment ça marche? Mount, init. Ça, c'est les file system. Hein. On peut lire le truc système. On peut pas lire tout simplement OTC password ou. Peut-être bêtement ça, en fait. Hein. Qui c'est? Oh oui, bien vu, je l'avais pas vu. Bonjour le ban. Hop, voilà. Petit ban. Petit ban de Timmy. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Donc, data, chargeur. En fait, je sais pas s'il me liste juste les premiers niveaux. Ouais, ça a l'air d'être que les premiers niveaux. Hein. Comment on fait pour pouvoir aller plus loin, en fait? Donc, list file. Node de file, liste. Lister les applis qui sont sur la SD card. Lister toutes les applis. Ouais, là je sais pas trop quoi faire avec tout ça en fait. C'est un peu bizarre. Ah, ou alors faut que je fasse genre si je fais comme ça pour avoir les. Par exemple, si je veux SD card, si je veux le contenu des SD card, c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Alors comment, c'est quoi la syntaxe de son module là? Pour avoir les sous-répertoires en fait. Parce que du coup, si je fais list file, tac tac tac. Et comment je lui dis donc là, il faut fournir le fichier complet, ouais, d'accord. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas un endroit où tu lui indiques ce que tu veux, en fait. Si, commande, là. Genre, ce serait liste file, espace. Non. On va retourner sur la feuille Firefox tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y avait pas un exemple d'utilisation? C'était laquelle? C'était. Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait pas d'exemple. Merci pour ton follow, madame. Merci à toi. Donc, ok, affected, POC, démo. Alors, comment il fait sa démo? Ah, oui, bah, c'est bon là. Oh là là, les pop-up. Les pop-up de la mort. Bon, quand est-ce qu'il fait? Alors, il fait quoi là? Oh, mais là, il fait directement. Ouais, non, si, c'est ça. POC, moi, CMD, liste pic. D'accord. Et après, il télécharge les images, quoi. Ouais. Ouais, mais moi, je m'en fous de ces images. Enfin, cela dit, il y a peut-être des images. On va peut-être regarder ça, effectivement. Allez, listons les pics. Après, tourner sur un téléphone. Des petites images intéressantes.
que vous avez tous des images intéressantes, bien sûr, sur vos téléphones. Ce que vous ne devriez pas, hein. Le intéressante étant, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, mais ne gardez jamais des photos compromettantes sur votre téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a? Concept, ANC, Creds. Creds. Voilà, ça c'est une photo compromettante, ça. Là, on va la prendre tout de suite. Hop là. Donc, c'est comment? C'est Getfile. Effectivement, j'étais parti peut-être un peu trop loin. La machine est une easy normalement. On doit pas trop se compliquer la vie. Alors, comment ça marche par contre la syntaxe? C'est quoi? Include FileNet ou non? D'accord, et je le mets où? Au bout? Donc, moi, je veux downloader celle-là. Celle-là me plaît bien parce que c'est marqué Creds. Donc, c'est potentiellement des mots de passe. Oui, d'accord. Pourquoi tu pouvais pas me la nommer de la même manière? Pourquoi tu me la renommes? S'en fout. Creds.jpg. Hop là. Ok. Et du coup, elle ressemble à quoi, creds.jpg? Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Christy. Christy, hein? Vous lisez comme moi? Avec un. C'est quoi? C'est un K majuscule? Oh là là, ça va être infernal, ça. Christy. Le S est majuscule ou minuscule? On sait pas. Un I, le troisième? Non, un 1, le troisième? Non. Ah oui, en dessous, moi je lisais la première ligne. Première ligne, Christy, ça doit être le user. Et le mot de passe, alors, K, R, 1, S, T. Là au moins il a bien mis les majuscules minuscules. 5H, arrobase, grand R, petit P, 3, X, grand P. C'est quoi ça? Explore, ça doit être un L? Un L ou un 1? 1 peut-être? Ah, je sais pas. C'est pas un grand L, hein. Un petit L, ouais. 0, R, 3. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, par contre, on n'a rien vu pour... Ah, ben, c'est peut-être le SSH, tout simplement. Est-ce que ce serait pas tout simplement les creds du SSH? Donc, Christy... c'est 247, hein, l'IP, oui. Hop. Et point... Ah, attendez. Point d'exclamation? Oui, ah oui, je l'ai pas mis, pardon. Hop. Ok. Ah bah, je pouvais le mettre en plus grand. Non, c'est juste celui-là, là. Ça, je sais pas si c'est un K majuscule ou minuscule. Bah, si c'est un user, c'est probablement minuscule en même temps. Ouais. Peut-être tout minuscule pour le user. On va essayer. Alors, tout minuscule. Hop. Tac. Non, connexion. Ah ben non, c'est 22, je suis con. P. 222. Hop là. Donc, alors. On reprend ça. En espérant que j'ai pas loupé. Ok. On est sur la machine. On est sur la machine. Du coup, la faille... Donc, on a trouvé... Alors, je résume, hein, parce que j'ai peut-être été un peu vite. On a trouvé dans ES File Explorer une faille qui permet de lire les fichiers. Et il se trouve que le propriétaire de ce téléphone avait carrément pris en photo ses mots de passe, ce qui n'est pas très malin. Du coup, on a pu voir une photo où il y avait un mot de passe dessus. Bon, mais c'est une première étape. On n'est pas route là, on n'a pas fini, vous emballez pas, hein. Donc là, pour l'instant, on est Christy en fait. Ah, même pas, on est... Ah oui, ça c'est le U0 à 76 machin, ça c'est le user par défaut quand t'es pas route de ton Android. N'importe quel... si vous essayez sur votre... vous avez un terminal Termux, machin, et trucs comme ça, vous allez avoir ce user-là, en fait. Bon, mais du coup, on n'est pas route. Le but, c'est de router. Donc... déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas un flag quelque part? Où c'est qui cache les flags sur un Android? Vous savez, normalement, on a un flag user. Je suis sûr que là, on doit en avoir un qui traîne quelque part. Peut-être sur la SD card, tout simplement. Ouais, il est là. User.txt. Hop, allez, on a déjà notre premier flag pour Hack the Box. Hop, pour le user. Hop, alors vous savez, hein, la tradition, c'est que vous notez
la difficulté. Donc, pour la partie donc de rien à trouver le premier flag, quel niveau de difficulté? Bon, c'était pas très dur. Honnêtement, on a quoi? On a cherché les ports ouverts, on a vu qu'il y avait un seul truc de reconnu qui était ES File Explorer, et il n'y avait qu'une faille dessus, donc c'est simple à exploiter. On a un petit peu cherché, voilà, 2, 3. On va pas aller plus loin que 3 en tout cas. Hein, Alors 3, c'est quoi? C'est easy, et 2, c'est very easy. Bon, allez, on va partir sur un 2, c'est quand même la... Ouais, on va partir sur un 2, je suis d'accord avec vous. Hop, ok, bon ça, c'est fait. Il nous reste quoi? Il nous reste, allez, 10 minutes pour essayer de trouver le route. Ok. Attendez. Non, c'est pas cette fenêtre-là. C'est celle-là, du coup. Hop. Là. Donc, on a notre premier flag. Alors maintenant, comment on passe de là à route? Qu'est-ce qu'on n'a pas exploité jusqu'ici? On n'a pas exploité ADB, ce qui est quand même important. ADB, c'est typiquement une passerelle pour passer route. Quand tu as ADB d'ouvert sur une machine, sur un Android, très souvent, tu as le route derrière. En fait, sur les autres Android que j'ai fait jusqu'ici, on devenait route grâce à ADB. Mais bon, il y a peut-être une escalade ici, en fait. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a de sympa sur cette machine? Est-ce qu'on a autre chose à exploiter? Des choses qui pourraient être intéressantes. Il y a quoi? Il y a Download, là, peut-être? Non, il n'y a rien là-dedans. On va revenir en arrière, on va faire un petit ls-lr. Hop là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... Donc ça, c'est ES File Explorer, ça, je crois. Hein. Strong, il me semble que c'est ça. Sinon, on a d'autres images. C'est vrai qu'on aurait pu télécharger toutes les images. Peut-être elles sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Setting download. TMP. Il y a un fichier. Ouais, je sais pas, il n'y a rien qui me saute aux yeux, quoi, on va dire. Après, c'est peut-être des choses intéressantes à faire, mais toujours dans cette idée de on est sur une easy, donc bon, voilà, il n'y a peut-être pas grand-chose à creuser. Bah, crête.jpg, on l'a déjà fait, hein, c'est par là qu'on est arrivé. Tu vas pas exploiter le 44655. Oui, c'est vrai, non plus. On sait pas ce qu'il y a dessus. On sait pas ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a quoi comme instruction réseau? Il y a un netstat là-dessus? Est-ce qu'il y a un netstat? Oui, il y a un netstat. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Donc, on a le port 222, d'accord. 59777, ça c'est notre serveur web. Listen. 555. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui filtre là? Ça là. Il n'y a rien qui le filtre. Il est en listen. Ah oui, mais non, je suis en local, c'est normal, il n'est pas filtré. Ça veut dire qu'il y a une appli de firewall si ça se trouve. La prefsec se fait de la même façon sur un Android que sur du Linux traditionnel? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que justement, c'est un système très particulier. C'est pas n'importe quel Linux, c'est le Android. Et bah, suivant les versions, tu dois avoir des escades de privilèges assez spécifiques quand même. 4235, on l'avait pas celui-là? Si, c'est le premier, oui. 50306, il est pas ouvert. Ah, c'est du DP, d'accord. Ok. Du coup, je sais pas c'était quoi cette histoire de FTP. Ça devait être juste un réglage en fait, mais il l'a pas activé en fait son FTP. Je suis d'accord avec Asborg. Ah oui, bien vu. Oui, oui. Je viens de voir. Je viens de voir Asborg. Effectivement, c'est une bonne piste. Alors, qu'est-ce que nous propose Asborg? En fait, bon, il va falloir que je refouille parce que je sais plus comment on fait la syntaxe, mais là, on est sur la machine. On sait que le 5555, il est filtré. On sait pas, il doit y avoir une appli de firewall devant, on ne sait pas laquelle. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le 555 et le rediriger en interne, là, sur la machine,
sur un autre port. C'est-à-dire qu'on ouvre un deuxième port à côté, qui, ce deuxième port, va pointer vers le 5555. Et donc, du coup, on va avoir un deuxième port qui, lui, normalement, ne devrait pas être filtré. Non, même pas. Je suis en train... Non, j'ai mal lu. Non, c'est même pas ça qu'il faut faire. Oui, c'est du tunnel SSH. C'est-à-dire que c'est un port chez moi. Oui, c'est ça. Oui, non, pardon. C'est pas ça que je fais. C'est pas ouvrir un deuxième port avec qui pointe sur 5.5. C'est pas ça du tout. C'est vu que j'ai un canal moi SSH entre moi et la machine, je prends le 555 de la machine sur laquelle je suis connecté et je le ramène chez moi, sur ma Kali. Voilà, c'est ça, c'est un tunnel. Oui, excuse-moi, excuse-moi. J'étais parti sur une autre idée de déviance de firewall et tout machin, mais non, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, on va ouvrir un tunnel SSH et à travers ce SSH-là, on va ramener le port 555 chez moi. Voilà, via un tunnel SSH. Donc ça, il faut juste que je me rappelle de la syntaxe que je vais tout de suite, voilà, taper dans Google parce que je ne suis pas à une fierté près. Donc voilà, recréer un tunnel d'une machine à l'autre. Donc bimaboum, C, non, c'est pas là, elle est où? Alors, on envoie cette clip UI. Non, je veux pas la clip UI, je veux juste le code du tunnel. Là, c'est ça. Donc, donc moins L. Moins N, c'est quoi le moins N? C'est que moins L normalement. Hein. Salut, pour information, selon la distro et la version du Linux que tu utilises, Netstat est deprecated. Tous les packages NetTools anciennement installés par défaut sur Ubuntu Debian deprecated, il est remplacé par le package Hyperroot. Oui, mais là, c'est parce qu'on est sur une Android. Sur le Android, c'est du vieux Linux. Enfin, c'est un autre Linux, hein, c'est une autre distrib particulière, et Netstat existe encore. C'est pour ça qu'il a rien gueulé. Je crois pas que Hyperroot existe sur Android d'ailleurs. Il doit pas y être encore. Bon, là, c'est le moins L, hein, normalement. Je sais pas ce que c'est le moins N là, qui met derrière. Là, ne permet de ne pas exécuter de commande. Il n'ouvre pas de shell. Ah bah non, bah moi je vais ouvrir un shell, donc non, c'est pas. Enfin, si, oui, non, n'ouvre pas de commande, n'ouvre pas de shell. Si, oui, ça m'arrange. Bon, allez, on va prendre ça et on va se le mettre à notre sauce. Alors, donc on veut pour toutes ces histoires de clés là, nous on a un login mot de passe, donc moins L. On veut prendre le 5555 de la machine. Ok. On veut l'ouvrir en local sur, je sais pas, le 5555 aussi, il n'y a pas de raison. ML6, histoire de ne pas les confondre, mais normalement, je crois qu'on peut ouvrir sur le même. Moins N. Donc, du coup, Christy. Et l'IP de Christy qui est celle-là. Hop, hop, hop. Donc, l'idée, normalement, avec cette commande-là, c'est que je prends. Alors, je sais jamais lequel est le bon, en fait, si c'est le premier ou le dernier. Je vais peut-être confondre les deux, on va voir. Donc, l'idée, c'est sur la machine cible. Je prends le 555 et je le ramène à travers mon tunnel SSH sur le 55556. Du coup, il ne faut pas le faire de là, il faut le faire depuis ici. Hop, faut le faire là, voilà. Donc là, ça c'est le Android. Là, je suis dessus. Voilà. Toc. Qu'est-ce que j'avais encore comme fenêtre d'ouverte là? Ça c'était le Dearbuster, on n'en a plus besoin. Enfin, bon, on va le laisser ouvert. Et ça doit être le Firefox. Ouais, c'est le Firefox. Je nomme les onglets parce que sinon on finit par se perdre. Donc ça c'est chez moi. Alors, on essaie. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou s'il faut inverser les deux ports en fait. Connexion refuse, oui, évidemment, puisque c'est le 1222. Voilà. Alors, on met le password de Christy. OK. Et donc là, théoriquement, c'est dans l'autre sens, à cœur vaillant? Je sais jamais. Pour toi, c'est dans l'autre sens? Attendez, alors juste, donc là, en fait, il faudrait faire un connect. Donc là, ce serait un 001 sur 5556. Une fois que j'aurai réussi. C'est 2 points. Ouais. Donc voilà,
Ça, ce sera le setup. Là, pour l'instant, le port n'est pas fait. Ouais, donc ça doit être dans l'autre sens. Donc, de mon Android. Non, ici, là. Bon, là, ça n'a pas marché. Donc, ça doit être dans l'autre sens. Je prends le... Ah, je prends le 55555 et je le map sur mon 5556. Ok. Je lance. Je remets le mot de passe. Toc, toc. Donc, le 5555 de la machine cible devient mon 5556 chez moi. Ensuite, donc je dis, j'essaie de me connecter sur le 5556 chez moi. C'est bon, ça marche. Ok. Donc ça marche. Alors, maintenant, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, j'ai ramené le ADB qui était caché derrière un port filtré 5555 de l'Android. C'est quoi ADB? C'est Android Debug Bridge. Je sais plus c'est quoi le bus. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est l'interface de debug Android en fait, qui est normalement pas activée par défaut, mais tu peux l'activer dans tes options Android. Donc ça permet notamment de router les smartphones quand tu essaies de les router, quoi. Debug Bridge, ouais, d'accord. Donc ok, ça se connecte. Alors maintenant, c'est quoi le syntaxe? Je ne sais jamais. C'est root tout simplement? Non. Si. Là, globalement, on doit avoir fini. C'est juste que je trouve la syntaxe de comment. Donc, je me suis connecté. Donc, on a réussi à se connecter dessus malgré le firewall. En fait, on est passé à côté grâce au tunnel SSH. Et donc maintenant, c'est juste que je sais pas, c'est shell tout simplement, ADB shell. Voilà. Et là, je suis quoi? Non, je suis shell. Bon, donc avec le ADB, je me suis connecté à la machine. Donc là, je suis connecté à la machine, mais via ADB, pas via le SSH de tout à l'heure. Donc je suis pas tout à fait avec le même user. Vous voyez, là, j'ai un user shell. Tout à l'heure, j'avais le user U, je sais pas quoi, là. Et donc maintenant, je fais quoi? Je fais sudo. Non, non, mais ça, normalement, c'est ADB qui le fait tout seul. C'est root, tout simplement, non? Non, c'est pas ça. Already connected. Shell root. Non. On va lire le mode d'emploi, hein. On va taper dans Google. Ça ira plus vite. Vous voyez, Google, hein, faut pas hésiter. Hein. C'est pas parce qu'on est des grands hackers que tout de suite, faut faire les fiers. Alors, comment on se connecte en route avec un shell? Bim bam boum. Goes to shell, d'accord. SU. C'est SU tout simplement? C'est peut-être juste SU. After that, ah non, c'est ADB root, c'est ce que j'ai fait. Bah alors ça se trouve, c'est bon. Donc si je... Donc là, en fait, quand j'ai fait ça, normalement, ça m'a mis root. Et donc si je fais juste shell, là, je suis root. Si j'ai tout bien compris. Ouais, c'est ça, ok. Ok. Donc c'était ça. En fait, c'est juste, faut comprendre comment ADB fonctionne. Donc ADB connect, tu te connectes sur le port. Après, tu fais ADB route pour qu'il te passe route. Là. Enfin, s'il peut, hein, évidemment. Ça marche parce que l'Android a été routé. Hein, sinon, il n'y avait pas de possibilité d'être route comme ça. Quand tu as un vrai Android, le mien, tu fais ça, il t'envoie chier parce qu'il n'est pas routé en fait. Après, il faut d'autres astuces pour router. Donc, en fait, ce qui était important, c'était j'étais d'abord connecté, ok. Donc, j'étais en shell. Après, tu fais ADB root, il te passe route si tu peux être route. Et quand tu refais shell derrière, ben là, cette fois, tu es route. Et donc, normalement, il doit se trouver un flag qui traîne quelque part. Où c'est qu'ils auraient pu le mettre? Je ne sais pas. Il n'y a pas un slash route, tout simplement? Non. Où c'est qu'ils me l'ont mis, mon flag? Mon route.txt. J'ai pas. C'est juste une question de je sais pas où ils l'ont planqué, parce que bah je sais pas où c'est qu'ils les rangent. Dans les systèmes comme ça. SD card, bah non, ça c'est la truc de tout à l'heure. Secure tout simplement. ASEC. Non. On va faire un find. On va faire un find. Dans le data, je sais pas. C'est comme quand on fait des machines Windows, c'est sur le bureau en général qu'ils mettent les flags.
Ah oui, il est là. Il est dans slash data, vous avez raison. Il est là. Mais on est route, hein, en tout cas, de toute façon. Donc on a gagné. Même si on n'avait pas trouvé le flag, on a gagné. On est déjà route de la machine. Tu peux répliquer le principe du port forwarding à travers SSH. Oui, je vais réexpliquer toute la démarche qu'on a fait. On va juste marquer le flag. Hop là. Et le noter. Parce que vous aimez bien qu'on note. Hop là. Allez. Donc la partie, cette fois, route. Juste la partie route. Donc de je suis connecté en user pour arriver à route. Vous avez trouvé ça difficile comment? Honnêtement, on était plutôt dans les faciles, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, peut-être un peu plus dur que le premier. Donc on va être sur 3-4 quoi. Mais je pense pas plus. Globalement, hein, globalement, on a fait quoi? Bah, c'était le coup d'y penser, mais c'est vrai que j'étais pas du tout dans le trip. C'est Asbor qui m'a fait penser, donc GG à lui. Mais oui, le coup de faire un tunnel SSH, voilà. Après, moi, sinon, j'étais parti à explorer un peu tous les fichiers, à voir s'il n'y avait pas une appli qui pouvait être sympa à lancer et tout machin. Mais le coup du tunnel SSH, effectivement, était beaucoup plus simple. Le port forwarding, j'ai pas l'habitude. Bah, c'est ça, moi non plus. J'en fais pas souvent, mais c'est vrai que sur les Android, je crois qu'on avait fait ça la dernière fois aussi. C'était du port. Non, c'était peut-être la hard mode. Je me souviens qu'on avait fait du port forwarding, mais il y a longtemps, mais on en a déjà fait. Bon, allez, on va mettre 3. Ça a l'air d'être la. Sur Oreo, ouais, c'est possible. Hop là. Et c'est un win donc. Bon, allez, cette machine-là. GG à nous. Bel effort collectif. Nous avons terminé cette machine. Alors, je réexplique du coup du début jusqu'à la fin. Donc, nous avions une machine Android. Avec cette machine Android, nous avons d'abord scanné tous les ports pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait un SSH, il y avait un ADB et il y avait un Easy File Explorer que nous avons regardé de plus près. Donc, sur ce ES File Explorer, il y avait une vulnérabilité, donc assez facile à trouver, qui permet de récupérer des fichiers en fait qu'il y a dans l'Android, sans y avoir accès en fait. Parce qu'il ouvre un serveur web apparemment, par défaut, enfin, sur cette version-là. Donc du coup, en parcourant un petit peu cet Android et en récupérant les fichiers, on a récupéré une image que je dois avoir encore, voilà, qui avait un login mot de passe. Comme la seule chose qui avait un login mot de passe ici, c'est le SSH, on l'a utilisé pour ouvrir une session SSH et ça a marché. On s'est retrouvé donc connecté à la machine, mais avec un user qui n'avait pas tous les droits. Mais ce user n'avait peut-être pas tous les droits, mais il avait le droit de faire des trucs quand même. Le user, par défaut de votre Android, il n'est pas root, mais vous pouvez installer des applis, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faisables. Et donc pour ça, et donc grâce à ça, on a fait ce qu'on appelle un port forwarding. C'est-à-dire qu'on a pris un port qui était ouvert localement sur l'Android, en l'occurrence le 5555 qui est l'interface de debug, ça aurait pu être n'importe lequel, enfin là en l'occurrence c'est celui qui nous a aidé pour l'escalade ensuite. Donc on avait ce port-là qui était ouvert sur l'Android, mais filtré. Donc il était accessible que de l'intérieur en fait si vous voulez. Donc là par exemple quand je suis connecté sur mon Android, je peux y aller à ce port-là. Mais quand je suis en dehors, eh ben, il y a un firewall entre nous et je ne peux pas me connecter dessus. Donc on a fait du port forwarding. C'est-à-dire que grâce à un tunnel SSH, puisque on a moyen de se connecter en SSH sur cette machine, le tunnel SSH nous a permis de ramener le port chez nous. En fait, au lieu d'utiliser la connexion SSH pour juste faire un shell et voilà et taper des commandes, on a utilisé la connexion SSH pour lui dire va chercher le port 55555 et tu le ramènes à l'autre bout du tunnel chez moi sur ma machine. Et tu vas l'appeler, du coup j'ai mis 5556 histoire de ne pas confondre, mais j'aurais pu mettre le même numéro en fait. Et donc, du coup, une fois que ce tunnel est ouvert, le port chez moi en local sur Macali 556, c'est celui qui pointe, enfin, il pointe vers, à travers un tunnel SSH, vers le 555. Donc, tout ce que je vais envoyer moi à mon local 556 va être transmis via SSH au 555 de ma cible. Et donc, du coup, j'ai pu balancer des commandes ADB, puisque 5555 c'était ADB. Donc, des commandes ADB qui permet, donc c'est le Android Debug Bridge là, qui nous permet donc du coup de nous connecter en mode debug à la machine et notamment de lancer le mode route si tant est que le mode route était existant et débloqué. Là en l'occurrence c'est le cas, il était existant et il était débloqué. Je vous dis sur mon smartphone par exemple ça n'aurait pas marché, le route n'est pas actif donc on n'aurait pas pu le faire.
Et donc, du coup, à partir de là, bah, forcément, on a gagné. On est route. Voilà. Bonsoir, bah oui, il faut bien un dernier. Ah, c'est toi, Toto, sur Twitch. Bienvenue, bienvenue à toi, dernier. Le mécanisme de forward, il se fait en local sur la machine via le user SSH. Il se fait en local sur ma machine via le tunnel SSH qu'on monte vers l'Android. Voilà, c'est ça. Donc oui, GG Asborg, bravo à toi. Merci Chaos, à bientôt, bonne semaine. Et oui, parce qu'il est l'heure du coup, on a fini. On a quoi? Oh, 5 minutes de retard, on avait 3 minutes de retard à l'avance. Ah, on a quasiment fait la machine dans l'heure, c'est magnifique. Et bah donc c'est fini. C'est fini. Bah, bienvenue à toi, bienvenue au nouveau. Hein, vous arrivez juste un petit peu tard, mais bienvenue à vous. Oh là, merci pour les bits. C'est ça, hein, oui, merci pour les bits. Alors, c'est qui? C'est Unica. Merci Ethercorum pour le Prime. Merci Benoît Simon, j'ai pas eu tout à l'heure la notif. T'es abonné aussi. Qui c'est que j'ai pas dit encore? Hein. Et Plonarud, qui vient de nous follow. Merci à vous. Donc du coup, le programme, hein, on est 2022, on rattaque. La semaine prochaine, ce sera bien évidemment le live Pirate Talk. Le Pirate Talk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un live où je joue à Sea of Thieves tout en parlant de l'actu, de cybersécurité. Donc on va revoir un petit peu ce qui s'est passé, alors là, depuis le début de l'année, hein, parce que normalement c'est entre les 15 derniers jours, mais vu que là, en début d'année, j'en ai pas fait, et il s'est passé des choses quand même. On va revenir un peu sur tous ces événements-là. Donc on parle d'actu, voilà, de cybersécurité, on parle aussi des fois un petit peu d'éthique, un petit peu de politique, un petit peu tout ce qui tourne autour, quoi. Hein. On discute pendant 1 heure de sujets hacking cybersécurité. Et donc ça c'est de la semaine prochaine, le dimanche prochain, et dans 15 jours, on fera à nouveau une machine que je n'ai pas encore définie. Vous pouvez bien sûr m'envoyer des suggestions de machines à faire. Vous le faites via le Discord, ou via n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Globalement, je regarde les suggestions partout. Ne vous inquiétez pas. Et donc ça, ce sera dans 15 jours. Et le replay de cette session-là qu'on vient de faire à l'instant sera disponible, bien sûr, demain sur YouTube, demain lundi, sur YouTube. Gratos, il n'y a pas de souci. J'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, mais on comprend pas, ta chaîne Twitch, les replays sont payants. » Non, c'est juste que les replays sur Twitch, c'est de la merde, c'est bordélique. Donc du coup, je ne fais pas les replays sur Twitch. Je l'ai mis que réservé aux abonnés. Alors, si vous êtes abonné, tant mieux pour vous, hein, vous avez accès aux replays sur Twitch. Mais c'est mal rangé, c'est dégueulasse. Si vous voulez vraiment regarder les replays, regardez-les sur YouTube. En fait, c'est pas une incitation à vous abonner, c'est juste une incitation à aller les regarder sur YouTube, parce que c'est là que je mets les replays plutôt. Les lives, regardez-les ici, et les replays sur YouTube. Après, si vous voulez tout regarder sur Twitch, il n'y a aucun souci. Il suffit d'être abonné, du coup. Allez, sur ce, à la prochaine. Passez une bonne semaine. Donc, semaine prochaine, Pirate Talk. J'espère que vous serez là nombreux. Et moi, je vous dis à plus. Salut.